Le massif du Dévoluy est un chaînon subalpin à cheval entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, donnant sur les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère et de la Drôme. Avec 20 sommets à plus de 2500 mètres d'altitude, ce massif haut en couleur et plein de charme sera un cadre idéal pour les 25 membres du CODAP en randonnée pour 3 jours dans sa partie nord-ouest. Le car, parti à 7 h du matin de Lyon, nous dépose au Mas du Bourget près de Luz-la-Croix-Haute vers les 10 h. Deux groupes sont constitués et se suivront à 200 mètres de distance. Et nous voilà partis à l'assaut de la Pointe Feuillette. No time, my days, I eat sometimes, I drink some wine winner. I'm walker, 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 walker. I'm walker, 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 walker. I'm walker, 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 walker. I'm walker. But not my name, I'm Walker. Now I'm lost, I waste my life away like a blink. That's my luck to wander.
Au sommet, par cette belle journée ensoleillée, nous pouvons jouir d'un panorama à 360 degrés de toute beauté sur le massif. Les deux groupes se retrouvent pour une pause pique-nique bien méritée après cette rude montée sous la chaleur. Chacun récupère à sa façon avant de repartir. Puis nous redescendons par le col du Priou. En direction du mas du Bourget, nous suivons le cours du Merdari. Oui, sauf qu'il porte bien son nom parce qu'il est merdique comme tout. Un peu après 16 heures, le car nous dépose au gîte de la Jarjate. Nous allons passer 3 nuits. C'est ce qu'on fera le dernier jour. Et on va monter, si tout va bien, au sommet de celui-là. Lequel on va monter? Celui-là. Si c'est beau. Les couleurs chatoyantes du coucher de soleil, qui illuminent les aiguilles de Luce la Jarjate, sont un beau final pour cette première journée. Au matin d'une journée qui s'annonce sous les meilleurs auspices, nous prenons le car qui va nous déposer à 2 km du village pour notre randonnée. Quand on aime, on comprend. Hein. Voilà, c'est ça.
La montée jusqu'au lac de Lauzon était assez raide. Aussi nous faisons une halte d'environ 20 minutes avant d'attaquer une nouvelle montée qui nous conduira au col du Charnier. Il n'y a plus que. Il y a plus que 400. Certains d'entre nous resteront au col, ayant effectué au total un dénivelé de 840 mètres. D'autres pousseront jusqu'à la tête de Lauzon pour un dénivelé de 950 mètres. Et enfin, nous serons 9 à effectuer l'ascension de la tête de Vallon-Pierrat pour un dénivelé total positif de 1300 mètres et une distance de 16 km. Au sommet, la vue est magnifique sur le Grand Ferrand et tous les alentours. Nous tentons une première descente par le Pierrier, et comme dirait quelqu'un, ce sommet porte bien son nom. D'ailleurs, le toponyme d'Evoluy viendrait du latin devolvere, qui signifie tomber en roulant, faisant référence à la présence d'immenses éboulis. Finalement, la raison prenant le dessus sur notre côté casse-cou, nous empruntons la crête qui offre plus de sécurité. Les deux autres groupes nous attendent au col pour une redescente commune vers 15 h. La journée ne s'annonce pas aussi radieuse que les précédentes. Vent et pluie sont au programme du jour, ce qui nous contraindra à rebrousser chemin à mi-parcours. Pourtant, nous sommes tous déterminés à atteindre le col des Aiguilles et à monter jusqu'à l'aiguille du Bouffay.
toi. Mais le vent très violent a raison de notre détermination et nous faisons demi-tour, un peu déçus de n'avoir pu respecter notre programme. Dans les hauteurs de la Jarjat, nous venons au secours d'un chevreuil qui s'est empêtré dans un filet de balisage de la piste de ski. Celui-ci est au bord de l'épuisement à force de se débattre. Il a la gueule, tu veux un couteau? J'ai un bon épidème. Bon alors attends. Dis donc. Après ce moment riche en émotions, nous arrivons au village où, en attendant le départ sur Lyon qui sera avancé à 15 h, nous faisons une balade et aurons l'occasion de débaliser une petite fromagerie artisanale. Au fur et à mesure que les gens venaient, on la marie, hop, il sortait son carnet. En définitive, ces conditions météorologiques qui nous ont contraints à écourter notre randonnée ont été l'occasion de sauver ce chevreuil en détresse, promis à une mort certaine. Un signe du destin que sans doute peu d'entre nous auront regretté. Retourne. Non, il s'est retourné, mais pas comme ça, son ventre. Ça sent le fromage, tu vois. Hein.